Donc voilà, nous sommes en action, 19e jour, prière à l'Esprit Saint. Donc voilà. Oui, ce que je voulais dire par rapport à hier, c'était le combat numéro 6. Donc je suis allée frapper le camp adverse. Parce qu'apparemment, il n'y a que ça maintenant. On se concentre pour récupérer nos enfants. Ce sont des orgueilleux, qu'est-ce que vous voulez? Donc maintenant, surtout quand on parle de guerre, vous voyez, on parle de guerre. Quand on parle de guerre, on est en action. On ne peut pas rester comme ça. Et puis, normalement, quand on parle aussi, hé, qu'est-ce que tu fais là? Non, tu ne vas pas dedans. Désolée, ça c'est mon chat. Vertu. Oui, je l'ai appelé Vertu. Et des fois, il faut vraiment le rappeler, la vertu. Mais bon, ouais. Oh là là. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on est en pleine guerre, oui, quand on est en pleine guerre, on est en action. Après, on vient me dire, ah, et le pardon, et le pardon. Après, je dis, on est en pleine guerre. On me parle du pardon. Normalement, quand on parle de pardon, c'est quand on va demander, par exemple, on demande pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu parce qu'on le demande. Hein? On veut amender ce qu'on a fait. Par exemple, hein, quand quelqu'un fait un péché, il reconnaît lui-même qu'il a péché et il va demander pardon. Quand il va demander pardon, il va dans l'intention aussi de réparer. Vous voyez ce que je veux dire? Il va dans l'intention de réparer pour ne plus recommencer. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il a péché, qu'il a offensé. Ensuite, il va faire le pas pour demander pardon. Après, quand il fait le pas pour demander pardon, mais là, dans son cœur et dans sa tête, de s'amender, de ne plus recommencer. Il y en a qui apparemment, hein, qui recommencent tout ça, mais leur intention, c'est de ne plus recommencer. C'est de faire en sorte de trouver un moyen, hein, de ne plus recommencer et de réparer ce qu'ils ont fait. Vous voyez ça? Là, quand on voit avec ces institutions, ils ne sont pas là en train de demander pardon. Ils savent, ces personnes-là savent, hein, que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas venir me parler de pardon. Là, quand on est en pleine guerre. Parce que si vraiment ils allaient jusqu'à demander pardon, ils vont ramener d'abord les enfants, hein, et ceux qui apparemment, par exemple, il y a des enfants là, on sait qu'il y a eu des preuves, hein, comme quoi il y en a qui ont été abusés, il y en a qui ont été violés. Hein. Si on parlait par exemple là de pardon, eux ils veulent s'amender. Non seulement ils vont ramener les enfants, mais ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà. En plus, on entend aussi dans les nouvelles, sur Facebook, sur YouTube, on voit qu'il y a des enfants à l'âge de quoi? De 13 ans, qui sont mis quoi? Dans les hôtels. Hein? Et l'ASE ne sait pas ce qu'il faut faire avec ces enfants-là. Je me demande où se trouve l'argent. L'argent
hein, qui récoltent pour amener où? Ça donne à qui? Voyez ça? Ces enfants-là, hein, eux, ils ont besoin de protection. Ça ose alors dire protection de l'enfance, aide sociale à l'enfance, protection de l'enfance. Ça veut dire quoi ça? C'est du n'importe quoi. En plus de ça, attendez, là on se bat parce que c'est des placements abusifs d'enfants. Mais par rapport aux enfants là, aux enfants par exemple qui devraient être placés, hein, comme quoi, hein, bon, malheureusement il y a des parents qui ça ne va pas, que ça ne va pas dans leur couple, quoi que ce soit. Et normalement, ces enfants-là devraient être placés. Mais l'aide sociale à l'enfance, il y en a qui, hein, l'aide sociale à l'enfance ne s'occupe pas de ces enfants-là, quoi qu'il leur arrive. Et même si il y avait des enfants qui devaient, par exemple, être pris, hein, pour être placés, vous pensez avoir confiance encore en cette aide sociale à l'enfance, en cette ASE? Non, moi, je n'avais pas confiance même. Le truc, c'est que eux, ils ont fait un système qui est du n'importe quoi. Pourquoi ne pas faire un système qui est autre que ce système de n'importe quoi? Oui. Il y a certains pays, il y a certains pays où eux-mêmes, ils ont de l'aide. Je sais pas, non, c'est dans quel pays? Je sais plus, j'ai vu sur YouTube que dans un pays, il y a par exemple, hein, il y a, normalement par exemple, il y a, les pompiers, ils viennent chercher, hein, quand par exemple il y a ils veulent venir aider. Je sais pas, peut-être par exemple, il y a eu un accident, tout ça là, et puis normalement, il y a l'ambulance qui arrive ou les pompiers qui arrivent. Et apparemment, dans ce pays-là, le système pompier et puis ouais, pompier ou ambulance, hein, ça prend trop de temps ou bien euh, ne correspondent pas, je sais pas, côté peut-être social, sécurité sociale, tout ça. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé eux-mêmes un système pour faire, euh, il y a des, ah, je pense que c'est chez les Juifs. Je pense que c'est chez les Juifs que j'ai vu ça. C'est sur YouTube. Où ils ont mis un système. Bon, apparemment, je pense que ça doit être peut-être privé. Mais ils ont fait ça. Et, euh, et donc, il y en a beaucoup qui les appellent, hein, pour qu'ils viennent les aider. Ils appellent, je sais pas si c'est un numéro pour oui, un numéro. Et après, ces personnes-là se déplacent. Et donc, voilà, ils ont fait ça. Après, il y a une dame, elle a voulu faire en sorte, par exemple, de faire euh, pour les femmes. Par exemple, hein, ceux qui s'occupent du côté ambulance, faire que pour les femmes. Par exemple, s'il y a des accouchements ou quoi que ce soit, enfin, c'est ce qu'elle a expliqué. Elle a expliqué que elle aimerait bien avoir une équipe pour femmes seulement. Donc, elle a fait ça. Ça a été quand même, c'est courageux, hein. Et je pense que cette dame-là, c'est une juge, oui, une juge qui, justement, a voulu faire en sorte qu'il y ait l'ambulance ou pompier, je ne sais plus, ainsi, ouais, que pour les femmes. Comme ça, si par exemple il y a des accouchements, ce ne sont pas des hommes qui vont aller voir, hein, ceux qui vont le faire, ce sont les femmes. Ouais, je pense que c'est cette dame-là, c'est une juive. Oui, donc ils ont fait ça. Vous voyez,
Ils ont pu faire ça. Tandis qu'ici, pensez encore avoir confiance en cette ASE. Même si par exemple, il y a eu des parents, hein, il y a eu des parents où on a pris, où ils ont eu, comment dire, hein, qui apparemment se sont mal occupés. C'est pas qu'ils se sont mal occupés de leurs enfants. S'il y a eu par exemple problème conjugal et puis tout ça là. Et normalement, quand on a vu par rapport au placement abusif d'enfants, normalement, la mère ou le père, il y en a quand même un des parents qui s'occupe bien de l'enfant. Donc et c'est retiré, ils sont retirés, les enfants sont retirés. Ça, c'est un placement abusif d'enfants. Il y en a où, apparemment, on a entendu dans les nouvelles, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Là, on peut seulement dire dans les nouvelles, à telle et telle personne, tout ça là. Mais est-ce qu'on peut faire confiance en est-ce qu'on peut faire confiance en ces nouvelles-là? Je veux dire, est-ce qu'on peut faire confiance en ces informations? Les deux parents sont apparemment toxicomanes, c'est ce qu'ils ont dit, toxicomanes. Et après l'enfance, patati patata, et après, ouais, voilà, l'enfant, il est placé. Mais même, vous pensez placer à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance? Moi, j'y crois pas, ce truc. Je ferai pas non plus confiance en l'ASE. Hein. Parce que l'ASE fait déjà ça, placement abusif d'enfants avec ceux qui s'occupent bien de leurs enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils font aussi pour ceux qui ne s'occupent pas bien de leurs enfants? Je n'ai pas confiance du tout. Moi, je demande, je dis, je prie pour que le Seigneur détruise cet ASE-là. Parce que c'est pas parce que ils sont pervers, voilà. Je peux dire qu'ils sont pervers. Ce sont des âmes perverses. C'est déjà, ils font ça avec ceux qui ont un placement abusif d'enfants. Et c'est pareil aussi pour les enfants qui prennent comme ça, là. Qui prennent, même si, par exemple, les parents sont hein, maltraitants. Et normalement, les parents maltraitants, tout ça, là, eux, ils sont jugés, n'est-ce pas? Ils sont jugés pour aller en prison. Mais quand même, ces enfants-là, faites placer à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE. Moi, je dis que je n'ai pas confiance en cette ASE. Il faut faire un autre système. Si eux, ils font comme ça, il faut créer un autre système. C'est comme aussi, par exemple, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, hein. Là, par exemple, on dit, ah, les élections ont été modifiées, les élections ceci, les élections cela. Les gilets jaunes. Puisqu'on n'a pas confiance, parce que c'est sûr, on n'a pas confiance en l'État. On n'a pas confiance en ce qu'ils sont en train de faire, en ce système. C'est de créer son propre système. Ça veut dire, par exemple, au moment des votes, hein, il y a tel et tel candidat, ou je ne sais pas, ou tel, dans les mairies, hein, où on doit les voter. Puisque non, aussi, on peut pas, on ne sait pas si on peut, je ne pense pas faire confiance non plus à la mairie, ceux qui sont de la mairie. C'est pas qu'on ne peut pas faire confiance, c'est que mieux vaut être sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire confiance? Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être sûr. Et pour être sûr, par exemple, si on a confiance en nous, en étant gilet jaune, c'est justement, en étant gilet jaune, c'est d'assister. D'assister, par exemple, aux élections, au moment du vote, et aussi de vérifier. Vérifier aussi au moment du vote. Il faut qu'il y ait une vérification.
Voyez ça? Gilet jaune. Il faut aller vérifier. Il faut mettre en place un système. Ce système qui fait du n'importe quoi. Je répète encore, hein, qui fait du n'importe quoi. Il faut qu'on fasse notre propre système. Vérification, vérifier ceci, vérifier cela. Il faut. Ça, est-ce que, si on par exemple, si on va demander, par exemple, comment dire, pourquoi aller demander à ceux qu'on n'a pas confiance, par exemple, hein, ceux qui sont au pouvoir, qui détiennent par exemple la France, ceux qui sont au pouvoir. Pas la peine d'aller leur demander, mieux vaut avoir un décret qui peut se faire avec la Cour européenne des droits de l'homme. Aussi, d'abord, ce que moi je vais expliquer, c'est que d'abord, Dieu veut savoir si la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas, il y a toujours une justice. C'est pour ça que les dossiers là, des parents faire amener à la Cour européenne des droits de l'homme. Et après, on verra. Parce que Dieu, il veut voir s'il y a encore justice. C'est seulement après que l'on est, je veux dire, que l'on ait une réponse de la Cour européenne des droits de l'homme. Que l'on voie s'il y a toujours justice. C'est seulement après ça qu'on pourra mettre en place un système. C'est pas un système, je veux dire, je sais pas comment expliquer. Parce qu'on n'est pas d'accord, hein, on n'est pas d'accord avec ce que l'État fait. On n'est pas d'accord avec les votes. Voyez? Parce que là, on soupçonne qu'il y a eu des modifications pendant les votes. Donc, si on soupçonne ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des vérifications. Des personnes pour vérifier. Si par exemple, dans chaque commune, au moment du vote, par exemple, on voit qu'il y a au moment du vote, et puis il y a les personnes qui comptent les votes. Ben, ça devrait aussi être des gilets jaunes qui devraient être là pour vérifier. Et ça, que ça soit dans chaque commune. Voilà, donc ça peut déjà régler comme ça. Au moins, il faut que ça soit vrai. Ensuite, reparlons maintenant encore de l'ASE. Parce que moi, je prie pour que l'ASE n'existe plus. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que là, c'en est trop de ce qu'ils font. Que ça soit aboli. Parce que là, il y a déjà la fissure. Ça, j'ai déjà dit, il y a déjà la fissure. Il reste seulement qu'à attendre. Entre-temps, on verra comment ça va être avec la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, je rigole pas. Hein. Dieu l'a bien dit. S'il nous voit qu'il n'y a plus de justice, de vraie justice, Dieu l'a bien dit, il va détruire la Cour européenne des droits de l'homme. Ça veut dire que ça n'a plus besoin d'exister. Voilà. Donc, on verra pour ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que pour l'aide sociale à l'enfance, là, non, merci. C'est de trouver, c'est d'avoir un autre système. Donc, c'est ça. Il y en a déjà dans d'autres pays, ben, comme je dis,
par rapport à la dame juive qui est juge, elle a vu qu'il y avait quand même beaucoup de demandes, hein, de femmes qui demandaient de, euh, de secouristes. Voilà, je pense que c'est des secouristes, mais des secouristes femmes qui même travaillent la nuit. Parce que au cas où, je ne sais pas, où il y a eu où il y a des accouchements ou quoi que ce soit, si elles sont appelées, donc au moins, ce sont des équipes femmes qui vont, qui reçoivent les appels et qui vont se déplacer. Voilà. Apparemment, les hommes n'étaient pas contents, mais la dame, elle a dit, attendez, s'il y a des accouchements, on les appelle, tout ça là. Elle, et pourquoi pas avoir des femmes pour travailler. Donc apparemment, ben, je pense que ça s'est fait. Voilà. Et, mais nous, hein, avec ce qui se passe en ce moment, hein, on prend les enfants, hein, pour n'importe quelle excuse. Et c'est vrai qu'on se plaint. On se plaint parce que c'est pas normal. Mais le temps que, ouais, pour que ça puisse, enfin, qu'on puisse aller chercher nos enfants, mais après ça, comment dire, après qu'on est allé chercher nos enfants, il nous faut avoir un autre système, mettre en place quoi? Des associations pour, par exemple, des personnes, pour des enfants pour s'occuper des enfants qui ont besoin d'aide ou des parents. Ou sinon, assister, par exemple, là, entre-temps, parce que là, il y a encore l'ASE, c'est de pouvoir assister, d'être là. Et ça, il faut avoir comment dire, oui, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la cour, à la justice, vous voyez les tribunaux, voilà ce qu'ils font. On peut plus demander comment dire, au tribunal quoi que ce soit. Même si on allait demander à qui il faut s'adresser. Normalement, moi, je pense que c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Quand on dit que, hein, est-ce qu'on peut dire, on voudrait avoir un autre système? Non. Enfin, je ne sais pas, peut-être. Mais ou sinon, de dire que nous demandons un système de vérification. Que ce soit nous qui allons assister, hein, qui donnons, qui assistons, qui faisons des vérifications. Parce que si ça reste comme ça, ça va aller de plus en plus mal. Il nous faut avoir un système de vérification. Enfin, ça serait bien, par exemple, de créer un autre système. Vous voyez, créer un autre système. Mais entre-temps, le temps que ça dure, je veux dire que ça puisse se faire, il nous faut avoir donc, ce qu'on peut faire en ce moment, c'est de faire un système de vérification. Et ça, comment il faut demander? Je ne sais pas comment il faut demander. Mais ça serait bien de pouvoir le faire. Vous voyez déjà, pour le vote, c'est de penser par exemple à ça, cet exemple. Par exemple, le vote. Hein? Donc, c'est d'avoir des personnes, on peut faire confiance, par exemple, les gilets jaunes, hein, se désignent, par exemple, pour telle commune, hein, par exemple, d'être là, de vérifier les votes. Ça c'est déjà un exemple. Ensuite, pour l'aide sociale à l'enfance,
c'est d'avoir normalement, c'est des associations, hein, pour pouvoir accompagner les parents, tout ça. Mais bon, malheureusement, ces associations-là, on peut pas trop compter, hein. Donc, normalement, ça serait bien d'avoir sa propre association. Mais moi, ce que je dis, pour ça, déjà, c'est de faire une demande à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais déjà, il faut déjà qu'on se batte pour nos enfants. Oui, déjà, ça, c'est des exemples. Donc, c'est de pouvoir avoir un système de vérification. Ça peut se faire. Ça peut se faire vite. Pour que ça puisse être, pour qu'on puisse avoir un autre système, ça, ça peut prendre du temps. Mais le système de vérification, ça peut se faire vite. Comment on peut demander, à qui il faut demander, je ne sais pas. Mais il doit y avoir une possibilité. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, je reviens encore, quand nous sommes en guerre, qu'on ne vienne pas me dire qu'il faut pardonner. Parce que là, ce que ces personnes sont en train de faire, là, je suis en train de me battre. Parce que si on me dit comme ça, ah, il faut pardonner, ça veut dire qu'il faut plus se battre. C'est pas pareil. Là, on est en pleine guerre. Là, je suis en train de me battre. Si ces personnes-là, ils veulent mon pardon, qu'ils ramènent d'abord tous les enfants. Qu'ils ramènent tous les enfants. Qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait là, à ces enfants-là, et aux parents. Là, après, on pourra parler du pardon. Là, je suis en pleine guerre, qu'on ne vient pas me dire, ah, il faut pardonner. Parce que comment je dis, quand on me dit, pardonne, pardonne, ouais, quand on me dit, pardonne, pardonne, ça veut dire que on n'est plus en guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et Dieu c'est pareil, lui-même, il a dit. Quand il pardonne, c'est parce que l'âme est venue lui demander pardon. Et l'âme se repent et répare. Comme Jésus l'a bien dit, qu'il pardonne, il a dit ça, je te pardonne, mais ne recommence plus. Donc l'âme, la personne, s'est amendée et a réparé. Voilà. Et donc, pour moi, c'est pareil. Qu'on ne vienne pas me dire, ah, pardonne. Parce que là, c'est complètement différent. Là, on n'a pas ramené les enfants. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les enfants? On entend qu'ils sont en train de faire du mal. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il faut pardonner. Parce que moi, je suis en pleine guerre. Quand on dit pardon, c'est quand c'est fini la guerre. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, celui qui agit maintenant, c'est l'Esprit Saint. Jésus a donné la place à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, lui, quand il voit que ça continue comme ça, lui, il agit. Parce que ça suffit. Tout ce qu'ils sont en train de faire. On a des preuves. Tout le monde maintenant dénonce. Voilà. C'est pour ça que je dis, je vais frapper. Oui, je vais frapper pour que ça s'écroule. Hein? Si vraiment ils voulaient de la miséricorde de Dieu, ils ne seraient pas comme ça. Ils vont vite réfléchir. Ils vont vite réfléchir et ils vont s'arrêter.
vont s'arrêter de faire placer les enfants. Voilà. Maintenant, à vous de méditer.